Merci pour la présence de chacun. C'est un culte de la jeunesse, donc il faut être vivant. Pour montrer l'exemple, les jeunes, c'est la vivacité. Les jeunes, Némi, mon petit frère, je suis fier de lui, il est très bien habillé. Plaisir de voir mon petit frère, ma tata Jardel. Merci à tous d'être là. Le thème de ce culte, c'était Tu n'es pas en retard. Amen. Et même si c'est un culte de la jeunesse, ça concerne tout le monde. Amen. Le passage principal, c'était Jean 11. Si on peut prendre Jean 11. J'ai beaucoup pris de temps à préparer ce message parce que j'avais beaucoup d'idées et c'est pas évident en fait de mettre toutes ces idées en place. Pour introduire, il faut savoir que dans la Bible, le mot retard, le mot temps, il a deux significations. Moi j'aime beaucoup aller à l'étymologie des mots. Donc, dans la Bible, le mot temps, ça veut dire chronos. Chronos, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire. Vous m'entendez bien sur le micro? Amen. Le mot chronos, en fait, ça veut dire c'est le temps selon nous. C'est-à-dire, par exemple, je dirais, ça fait 5 ans, j'ai pas vu ma mère, ça fait 10 ans, j'ai pas vu mon petit frère, ça fait 3 ans, j'ai pas vu Jardette, ça c'est le temps chronos. Et le mot kairos, c'est le temps opportun, le temps de Dieu. Et retenez bien ces deux mots, parce qu'on va vraiment avancer dessus. Parce qu'en fait, il faut savoir que beaucoup d'entre nous, on est là, combien de temps s'est écoulé, combien de temps j'ai pris. Mais on ne se demande pas quel est le moment que Dieu a déterminé. Et nous mesurons notre vie avec le chronos, mais Dieu travaille selon le kairos. Amen. Et quand nous on dit c'est trop tard, Dieu dit tout simplement c'est pas encore le moment. Amen. Amen. Ça c'était mon introduction. On va lire Jean 11. Si quelqu'un est dans Jean 11, il peut lire. Jean 11, pour info, c'est au sujet de Lazare. On va contextualiser un peu la chose. C'est au moment, c'est la mort et la résurrection de Lazare. D'accord? Si quelqu'un est dans Jean 11, n'importe qui peut lire. Je dirais stop. Merci. J'ai la parole de Dieu. Jean 11. Il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. » Après avoir entendu cela, Jésus dit, « Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Lors donc qu'il eut appris que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était, et il dit ensuite aux disciples, « Retournons en Judée. » Les disciples lui dirent, « Rabbi, les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider, et tu retournes en Judée. » Jésus répondit, « N'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche, parce que la lumière n'est pas en lui. » Amen. Après ces paroles, il leur dit, « Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. » Amen. Les disciples lui dirent, « Seigneur, s'il dort, il sera guéri. » Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assouplissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, « Lazare est mort, et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Mais allons vers lui. » Sur quoi Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples, « Allons aussi, afin de mourir avec lui. » Jésus, étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Et comme Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. » Amen. Écoutez bien. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Amen. Amen. Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Amen. 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 Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection, au dernier jour. Amen. On va s'arrêter là pour le moment. Amen. Amen. On a tous compris, c'est au moment où Jésus va ressusciter Lazare. Il faut un peu contextualiser la chose, il faut savoir que Lazare, Marthe et Marie étaient frères et sœurs, d'accord? Et dans la Bible, il n'est pas réellement dit comment Jésus les a rencontrés, mais on part du principe que Jésus les a rencontrés sûrement sur les chemins qu'il faisait. C'est une famille qui a beaucoup hébergé Jésus.
Donc en fait, les trois étaient frères et sœurs. Et s'il y a quelque chose dans ce passage qui m'a tout de suite choqué, il est dit dans Jean 11, verset 5, or Jésus aimait Marthe et Lazare et sa sœur. D'accord? Donc c'est important de comprendre que Jésus les aimait. Amen. Jésus aimait cette famille. C'est-à-dire qu'il avait une relation avec cette famille. Je prends l'exemple de mon ami Jardel qui est là. C'est mon ami depuis plus de 10 ans, je l'aime. On sait que j'aime Jardel, Jardel il m'aime. Il dit ici, Jésus aimait Marthe, sa sœur et Lazare. Et ce qui m'a marqué, c'est quand ses sœurs avaient envoyé dire à Jésus que Lazare est mort, que Lazare est malade, parce qu'il n'était pas encore mort, attention, ils disent celui que tu aimes est malade. Ça m'a frappé. Ils n'ont pas dit Lazare est malade, ils ont dit celui que tu aimes est malade. Moi, demain, il y a quelque chose qui arrive à l'un de mes frères, quelque chose, on va dire Abraham, ton frère est malade. On ne va pas dire Némi est malade. On va dire ton frère est malade, ta mère a quelque chose, ton cousin a quelque chose, parce qu'il y a un lien. Ici, ils n'ont pas dit juste Jésus, Lazare est malade. On a dit celui que tu aimes est malade. Qu'est-ce que Jésus va faire? Il va rester là. Moi, j'ai vu ça, j'ai dit waouh, Jésus, c'est quelque chose. Il entend que son pote, parce que du coup, c'était son pote, en disant les termes, c'était son gars sûr. Il entend que son gars, il va mourir. Et Jésus, avant ça, il avait guéri du monde. Il pouvait guérir, il avait la solution. Il n'a pas dit que c'est Marthe et Marie qui sont allés voir Jésus directement. Il a dit que c'est des personnes qu'elles ont envoyées, donc des messagers, qui sont allés voir Jésus. Jésus, ton ami, il est malade. Tu mangeais avec lui, tu dormais avec lui, il est malade, tu as guéri grave du monde, va guérir. Tu peux même les guérir à distance. Il a déjà fait Jésus dans la vie. Il y a des versets où Jésus guérit des personnes à distance. Mais Jésus reste là. Il ne part pas. Qu'est-ce que le chronos dirait? C'est trop tard. Jésus ne va pas venir. C'est fini. Ça, c'est le chronos. Mais le kéros, on a dit, c'est le temps décisif. Le temps de Dieu. Amen. Dieu n'a pas encore parlé, tout simplement. Amen. Lorsque Jésus il apprend que Lazare est malade, il lui dit qu'il reste encore 2 jours là où il se trouve. Il est important de savoir qu'à ce moment-là, c'est très intéressant, Jésus il se cachait un peu. Pourquoi? Parce qu'en fait, les sacrificateurs voulaient le sacrifier. Les sacrificateurs voulaient l'attraper. Donc il est dit que Lazare et compagnie, je vais dire ça comme ça, ils étaient à Béthanie. Béthanie, c'était juste à côté de Jérusalem. Donc c'est comme si vous, on vous recherche au secteur A, à Auchan, là. Vous vous cachez en ville, et puis on vous dit, bon, il y a un gars qui est malade, il est à la verrière. Tu vas aller là-haut? Tu vas pas aller? C'est pour ça qu'on voyait Thomas et tout. Thomas, à un moment, il dit quoi? Ça fait trop rire. Thomas, il dit quand il va, il dit, bon, on va aller mourir ensemble. Ils vont nous tuer, dans tous les cas. Jésus, on te cherche. Toi, tu vas sans notre verset. Non, Jésus avait parlé récemment. Verset 16, merci beaucoup. Mais nous allons vers lui. Si quelqu'un peut lire, s'il vous plaît. Mais allons vers lui. Merci beaucoup. Mais allons vers lui, sur quoi Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples, allons aussi, afin de mourir avec lui. Allons aussi mourir avec lui. Donc Thomas, c'est vrai qu'on a tous l'image de Thomas qui suit celui qui ne croit pas sans avoir vu. Mais il faut savoir que Thomas aussi c'était un bonhomme, parce que là il allait mourir avec Jésus. Voilà. Quand Jésus s'est fait capturer, il a dit que les disciples ont couru partout, ils sont dispersés. Là Thomas il a dit, allons mourir avec lui. On peut aussi souligner ça. Donc en fait, comme j'ai dit, la Judée c'était juste à côté de Jérusalem. Et puis Jésus y va. Contextualiser la chose un peu, la pression. Ce qui m'a marqué, c'est qu'à un moment, Jésus dit aux disciples que cette mort, c'est pour sa gloire. C'est-à-dire Jésus l'avait déjà prévu un peu. Amen. Il avait déjà prévu quelque chose. Et à un moment, vous voyez, Jésus, à un moment, il va insister sur la chose. Il va dire Lazare dort. Et quand il va dire Lazare dort, les disciples, incrédules comme ils sont, ils vont dire ah, il va juste le réveiller. Jésus dit non, il est mort. C'est important de souligner ça. Lazare était mort. Il ne dormait pas. Jésus il revient sur ça à quel moment? On remonte, les disciples, Rabbi, les Juifs, tout. Bon, ça c'est quand ils le cherchaient. Jésus trouva Lazare, et comme à Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades d'environ, du coup, des Juifs étaient, donc c'est pas ici. Marthe dit Seigneur, si tu euses été ici, donc ça c'est Marthe et Marie, comment elles ont réagi. Ici c'est impressionnant parce que les deux sœurs elles ont dit la même chose. Marthe et Marie, quand elles voir Jésus, elles ont dit la même chose. Seigneur, si tu euses été ici au verset 21, mon frère ne serait pas mort. Non, mais c'est bon. Verset 12. Verset 12, les disciples disent Seigneur, voilà, merci beaucoup, que Dieu bénisse. Donc, verset 12, les disciples lui disent Seigneur, s'il dort, il sera guéri. Jésus avait parlé de sa mort, mais ils croyaient, vous voyez, c'est pas moi qui dis, ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Donc, quand Jésus a dit Lazare dort, les disciples ils ont vraiment cru qu'il dormait. Alors que non, il était mort. On continue, il dit alors Jésus leur dit ouvertement Lazare est mort. Lazare ne dormait pas, il était mort. Vous savez, dans la tradition juive, bon, c'est pas tous les juifs, c'est pas une doctrine biblique, attention, mais il y a une tradition qui dit que l'âme reste près du corps pendant 2 jours. D'accord? C'est une tradition qui dit ça, une doctrine, mais c'est pas biblique, attention. Mais c'est quelques juifs qui croient que quand tu meurs, là, ton âme reste peut-être encore 2 jours au cas où il y a quelque chose qui se passe, au cas où
Voilà, et vous savez, il y avait beaucoup de choses occultes aussi à ce moment-là. Hein. Mais il y avait beaucoup de superstitions. Donc pour eux, au cas où il y a quelque chose qui se passe 2 jours, bon, peut-être Lazare il va revenir. Jésus lui a dit dans 4 jours. 4 jours. C'est-à-dire le gars il est mort lundi, mardi, peut-être mercredi, jeudi, et c'est là que Jésus vient. Et les gars, mettez-vous un peu dans le contexte. C'était son ami. Ses sœurs le connaissaient. Moi Jésus, je le vois. Désolé, hein, je le rends bien. Et Jésus, t'as fait quoi? Qu'est-ce qu'il t'a pris? Lazare, c'est ton pote, tu viens, il est mort, tu viens faire quoi? C'est qui là-bas? C'est ça la réalité. Mettez-vous un peu dans le contexte des choses. Jésus, il vient 4 jours après. Et puis il est là, il fait sa comédie là, et puis les gens ils viennent vers lui. Moi, je vous dis la vérité. Hein. J'étais à la place de Marthe et Marie. Bon, je ne veux pas dire que je l'aurais frappé, parce que je pense que j'aurais eu des problèmes. Mais j'aurais vraiment pleuré. C'est-à-dire que je leur ai voulu. Je leur ai même dit, mon frère il est mort, laisse-moi le pleurer, va là-bas. On t'a appelé, c'est pas comme s'ils n'ont pas appelé. Ils l'ont appelé une fois, Jésus n'est pas venu. Là, ça c'est le chronos. C'est quand on réfléchit dans le chronos. Il est trop tard, ça fait 4 jours, Jésus aurait dû venir, mais le kéros de Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Amen. Amen. Retenez bien ça, on a dit le kéros c'est le temps décisif, tandis que le chronos c'est notre temps à nous. Je peux dire à ton voisin, tu n'es pas en retard. Tu n'es pas en retard. Je peux bien à ton voisin, tu n'es pas en retard. Amen. Tu n'es pas en retard. Du coup, je me suis posé plusieurs questions. Pourquoi Jésus a tardé à agir concrètement? Il y a 3 points pour révéler une dimension supérieure de son autorité. Pourquoi? Parce que Jésus a l'autorité même sur la mort. Et ce qui va marquer, ce que Jésus va dire, il y a beaucoup de gens qui disent dans la Bible où Jésus dit qu'il est Dieu. Jésus va dire, je suis la résurrection et la vie. C'est ce qui est pour Marie. Quand j'ai lu ça hier, j'ai fait, Jésus a dit, je suis la résurrection et la vie. Et juste après, il va ressusciter le gars. Là. Jésus est fort. Il y a beaucoup de paroles comme ça. Jésus dit dans la Bible, il dit clairement qu'il est Dieu. Amen. Nous, on a incrédule où les gens, leurs yeux sont fermés. Mais il y a beaucoup de gens, Jésus, il ne dit pas qu'il est Dieu. Il y a beaucoup de paroles, de versets, on a dit, où Jésus dit qu'il est Dieu. Donc, la première raison, pourquoi Jésus peut tarder dans ta vie, hein? Mêlons un peu notre histoire à Lazare. Ça fait longtemps que tu es dans cette situation. Ça fait longtemps que tu attends. Il est dit pour révéler une dimension supérieure de son autorité. Guérir un malade montre que Jésus a autorité sur la maladie. Amen. Mais ressusciter un mort, depuis 4 jours, montre qu'il a autorité sur la mort. Deuxièmement, pour fortifier la foi des disciples, il est dit Jean 11,15, je me réjouis de ce que je n'étais pas là afin que vous croyiez. C'est fort. C'est-à-dire quand Jésus prend du temps dans ta vie, là, c'est pas juste pour que tu pleures, que tu te morfondes, c'est pour qu'il se glorifie, Amen. pour que ta foi augmente et que la foi de ceux qui t'entourent aussi augmente. Amen. Il a dit, Amen. je me réjouis. Lazare, il est mort, il lui dit, je me réjouis de ce que je n'étais pas là afin que vous croyiez. Parce que là, on a besoin de voir. Ça, c'est un truc, nous tous ici, là, en tout cas, moi, j'ai accepté Dieu maintenant, ça fait longtemps. Si je dis Dieu ne m'a jamais répondu, je ne serai pas là. Dieu, il m'a déjà répondu. C'est-à-dire que j'ai une relation avec Dieu où ça ne va pas que dans un sens. À un moment ou l'autre, tu t'attends à quelque chose de Dieu. À un minimum, je ne dis pas, il dit heureux ceux qui ont cru sans avoir cru. Donc c'est une grâce d'avoir cru sans avoir vu. Mais quand même, on est des humains, on est fait de chair, on a besoin d'un moment d'un retour. Je prie, j'ai besoin d'une réponse. C'est normal. Amen. Et ici, Jésus, il dit, je me réjouis de ce que je n'étais pas là afin que vous croyiez. Il veut qu'il voit quelque chose qu'il n'aurait pas compris de la même manière s'il était simplement arrivé avant sa mort. Le fait que Jésus soit arrivé après sa mort, ils ont compris quelque chose. Troisième point, pour révéler son identité. Je l'ai dit tout à l'heure, je suis allé un peu trop vite. Excusez-moi, pour révéler son identité, je suis la vérité et la vie. C'est immédiatement après cette scène-là que Jésus proclame, je suis la résurrection, excusez-moi, et la vie. Amen. Amen. Il y a aussi une dimension encore plus profonde parce que Jésus sait que ce miracle va accélérer les événements. Il faut savoir qu'on ne l'a pas lu, mais dès que Jésus va ressusciter Lazare, il dit que ça va tourner partout, et c'est ça en fait, qui va déclencher. Concrètement, si on parle de chronologie, la résurrection de Lazare, c'est le dernier miracle de Jésus avant qu'il soit crucifié. C'est son dernier miracle. C'est-à-dire, quand il a ressuscité Lazare, là, je vous ai dit, on le cherchait, non? On a dit que Jérusalem, c'est là, Béthanie, c'est juste là. Jésus, il ressuscite quelqu'un qui est là. Ça va parler. Eux, ils ont entendu, ils sont allés le chercher, ils ont pas fait direct. Ils ont dit quoi? Ah non, Jésus, il est à Béthanie. Allons le chercher. Donc c'est fort. C'est-à-dire, en fait, ce sacrifice-là, cette résurrection, annonçait aussi la résurrection de Jésus. Amen. C'est Amen. incroyable. Toutes les préfigurations de la résurrection de Jésus, on a dit, il y en a trop. Et si je vous dis que dès le commencement, Jésus avait déjà prévu ça, de nous libérer, vous allez dire quoi? Allons dans Genèse. J'ai lu ça ce matin carrément. J'ai lu ça ce matin dans Genèse. Quand le serpent. Alors Genèse 5, verset. Celui-ci. J'avais vu ce matin. Voilà, le serpent, Genèse 3, le serpent était le plus rusé de tous les animaux. Verset 6, la femme dit que l'arbre, bref, dans le contexte, vous savez tous que c'est le serpent qui a inventé la femme. Et voilà, merci Seigneur. Genèse 3, verset 14. Jésus dit au serpent, écoutez bien,
Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Écoutez bien, celle-ci t'écrasera la tête. Amen. La postérité de la femme écrasera le serpent est sortant. Et Satan, la postérité de la femme, c'est Jésus. Amen. Le mal est venu de la femme par le péché, mais le bien aussi est venu de la femme Amen. au travers de Marie. Ça, vous savez tous, c'est Marie. Amen. Amen. Dès Genèse, Jésus disait déjà, sa postérité t'écrasera la tête. Dès Genèse, on était dans Genèse. Hein. Amen. Il y a plus de 2000 ans, même plus, beaucoup plus. Parce que 2000 ans, c'est après Jésus. Bien avant, dans Genèse, là-bas, au commencement des temps, Jésus il avait déjà dit au serpent, la postérité de la femme t'écrasera la tête, en parlant de lui, par sa résurrection. Amen. Mais vous, nous, on se prend pour qui? C'est quoi ton histoire à côté de ça? De quoi on parle? Dites-moi, de quoi on parle? On est arrivé hier, là, il y a 50 ans, 70 ans, 100 ans même. C'est quoi ton histoire à côté de Jésus? Écoutez, il y a un truc que vous devez savoir. Tu ne peux pas surprendre Dieu. Amen. Il n'y a rien qui surprend Dieu. Je ne sais pas aujourd'hui, t'en es où dans ta vie? T'en es où dans tes projets? Toi, tu avais prévu, je vais avoir 20 ans, à 25 ans, il faut que je sois marié, à 26 ans, il faut que j'ai une voiture. Ça, c'est le chronos. Ça, c'est ça qu'on appelle le chronos. Ça, c'est ton temps. C'est pas le kéros, c'est pas le temps de Dieu. Je ne sais pas aujourd'hui où tu en es, mais sache que Jésus a déjà la solution. Amen. De ta vie. Amen. Il a déjà un plan. Il n'y a rien qui surprend Dieu. Des fois, moi, j'ai déjà été dans des situations, je me disais, ah ouais, là, je suis dans une situation, je pense même Dieu, là, il est choqué. C'est orgueilleux. Il n'y a rien qui surprend Dieu. Vous savez même que la rébellion de Satan dans le ciel n'a pas surpris Dieu. Amen. Attendez, clarifions bien les choses. Hein. À aucun moment, il est dit que Satan combat Dieu. Ce que je veux dire par là, c'est que les deux ne sont pas égaux. C'est important de mettre ça dans le contexte. Dieu, c'est le créateur incréé. Satan, qui était Lucifer, est une créature. À un moment dans l'Apocalypse, il est dit que l'archange Michael combat le dragon, il lui dit que le Seigneur te réprime. C'est un ange qui va combattre Satan. Dieu ne se déplace pas. Hein. Les deux ne sont pas égaux. C'est important de mettre ça dans le contexte. Amen. Les deux ne sont pas égaux. Satan lui-même fait partie du plan de Dieu. Mettez-vous ça un peu, c'est important, parce que des fois, on va même aujourd'hui avec l'IA, on voit plein d'images, on voit Dieu faire un bras de fer avec Satan. Non, non. Ça, c'est du blasphème. C'est pas des bonnes images. Dieu et Satan ne sont pas égaux. C'est les archanges là qui combattent Satan. Dieu, il est assis. Il n'a pas le temps avec lui. C'est une créature. Satan, l'ancien nom Lucifer, est une créature. C'est important de contextualiser ça. Tout ça pour dire que tout ce qui se passe dans ta vie est orchestré. Donc là, on a pris l'exemple de Lazare. J'ai pris un autre exemple qui m'a marqué, parce que je voulais voir plusieurs cas. Ici, en fait, la morale de l'histoire de Lazare, concrètement, comment ces sœurs ont réagi? Elles ont cru en Jésus. Et ça m'a marqué. C'est-à-dire, malgré que c'était trop tard, elles ont quand même cru en Jésus. Amen. Moi, humainement parlant, franchement, j'aurais fait pire qu'elles. Je vous dis la vérité, j'aurais fait pire. Je les aurais vus, j'aurais dit, hey, tu mangeais avec nous, Jésus, tu venais chez nous. Lazare, c'était ton poteau, il dit, celui que tu aimais, il est mort, et toi, tu es venu 4 jours après, tu vas faire quoi ici? Quitte là-bas, je vais faire mon deuil 4 jours après, c'est trop tard. Tu n'es même pas venu un jour, 2 jours, tu es venu 4 jours après. Malgré ça, elles ont cru, Lazare est ressuscité. Allons dans un autre exemple qui m'a marqué, la fille de Jairus. Amen. La fille de Jairus, c'est quelque chose. Jairus, pour vous contextualiser la chose, c'était un chef de synagogue, si ça tu me corriges. C'était en cas un chef, merci, il avait une autorité dans le temple en tout cas. Et il est dit qu'en fait, ça c'est un vrai parallèle avec l'histoire de Lazare, parce qu'en fait, il est dit que Jairus vient chercher Jésus pour sa fille qui est mourante, d'accord? Là, dans une autre histoire, il y a une autre morale. Et Jésus il se met en route, et ça m'a marqué. C'est-à-dire, en fait, Jairus il est en route, il voit Jésus. Ma fille elle est malade, il est dit dans la Bible qui dit elle est à l'extrémité, c'est-à-dire elle va mourir. Jésus le suit. Ils avancent. Et puis il est dit que Jésus sur la route, il croise qui? Pour ceux qui savent, la femme perte de sang. Restez avec moi. La femme, elle perdait du sang pendant 12 ans. Jésus il est dans une foule, donc il y a du monde, il y a grave des gens qui le touchent. La femme, elle lui dit si seulement je peux le toucher. Vous allez voir le message où on est. Elle touche Jésus et Jésus dit mais quelqu'un m'a touché. T'as les disciples qui sont là, ils disent restez, vous allez voir, ça vous fait rire. Les disciples, ils sont là, ils disent mais il y a du monde. Jésus, comment tu peux dire que quelqu'un t'a touché? Lui, il dit non, quelqu'un m'a touché. C'est-à-dire, dans cette foule-là, il y a une femme des exceptions qui m'a touché. Alléluia. Cette femme-là, il faut savoir, elle avait 12 ans, elle perdait du sang. Il faut savoir que dans la religion, dans la doctrine juive, quand tu perds du sang, tu es impur. C'est-à-dire, la femme, pendant 12 ans, non seulement elle perdait du sang, mais elle était éloignée des gens. Parce qu'une femme impure qui a ses règles, là, on est dans tout ça ici, une femme qui perd, selon les juifs, tout ce qu'elle touche devient impure. Donc pendant ces règles, elle est à l'écart du peuple. La femme-là, pendant 12 ans, vous réalisez qu'elle avait des pertes de sang, mais en plus de ça, elle était éloignée du peuple. Ce qu'elle touchait, on disait que c'était impur, tu es sale, voilà, pendant 12 ans. 12 ans. Elle vient toucher Jésus.
Et Jésus, il la cherche et puis il l'appelle ma fille. C'est-à-dire cette femme, tous les gens qui l'appelaient, la rejetée, l'impure, Jésus l'a donné une nouvelle identité, l'a restaurée. Ma fille. Amen. Mais Amen. vous avez oublié quelqu'un. Voilà, Amen. je vous ai eu. Jairus, c'est encore là. On a dit Jairus était pressé. C'est ce qu'on a dit, non? Jairus, il a pris Jésus, ma fille, elle va mourir, viens, on y va. Et puis le gars, il est là, on va toucher. Ma fille, puis il est en train de parler. Mais Jésus, ma fille. Donc ça veut dire, imaginez la chose. Jairus, il vient chercher Jésus. Les deux, ils sont sûrement en train de courir. Hein. Jairus, peut-être qu'il tenait la main, il courait dans la foule comme ça. Et puis Jésus, il lâche, quelqu'un m'a touché. Mais Jairus, il est là, il regarde. Mais Jésus, tu fais. Ma fille va mourir, c'est un père de famille. Sa fille va mourir. Mettez-vous dans le contexte. Jairus, il devait paniquer. Ma fille va mourir, Jésus, c'est extrémiste. Tu fais quoi? Là, il est là, on m'a touché. La femme là. Il y a un message dans ça, attention. Mais là, on est maintenant du point de vue de Jairus. On a quitté la femme du sang. Là, on est du point de vue de Jairus, restez avec moi. Le gars là, dit Jésus, ma fille, qu'est-ce qu'il fait? Jairus était en train de regarder, il devait paniquer. Et regardez ce qu'il dit, et ça m'a fondu le cœur. Qu'est-ce que les disciples vont dire à Jairus à un moment? Ta fille est morte, pourquoi importunez-vous le maître? Ça m'a fait mal, ça. C'était trop tard. Ça, c'est le chronos. Mais qu'est-ce que Jésus va répondre? Jairus ne craint pas, crois seulement. C'est vraiment fort ce qui se passe. C'est-à-dire, en fait, comme je vous l'ai dit, pendant que Jairus attendait et que Jésus était en train de converser avec cette femme qui perdait du sang, il est dit que les serviteurs de Jairus vont venir de chez lui. À Jésus, ils vont lui dire Jairus, ta fille, elle est morte. Pourquoi importuner le maître? Eux, ils étaient crus, hein, ça allait vite. Jésus, il y avait une foule autour de lui. Jésus, c'était. En fait, nous, on ne réalise pas. C'est-à-dire, aujourd'hui, c'est comme si tu vois une personne arrive et puis il y a 400 personnes autour de lui. Tu vas péter ta tête. C'est quoi ça? Lui, il est tout seul comme ça. Tu as ses disciples, tu as 400 personnes autour de lui. Vous avez déjà vu ça? Non? On peut comparer ça à des manifestations. Mais là, on te dit, tu as 400 personnes pour une seule personne. Et puis, il marche comme ça, et puis il arrive. Et puis, tu as 400 personnes autour de lui. Jésus n'avait pas le temps. Jésus n'avait pas le temps. Les disciples, ils n'étaient pas dans les émotions. Il fallait gérer le flux. Sinon, Jésus ne pouvait même pas marcher. Il poussait des gens, les disciples. Poussez-vous, Jésus va marcher. Peut-être ils avaient même des bâtons. Il faut rentrer dans les Écritures. Amen. Ils étaient 400, des fois des 500. Peut-être ils avaient des bâtons, ils poussaient les gens. Poussez-vous, le maître marche. Poussez-vous. Donc, à un moment, qu'il dit ça à Jairus, ta fille, elle est morte. Pourquoi t'apportes le maître? Ça fait mal. Ça fait mal, parce que Jésus, il avait le temps. Il aurait pu y aller. Mais qu'est-ce que Jairus va faire? Il va continuer à suivre Jésus, il va croire. Et Jairus aurait pu mettre une gauche à Jésus. Moi, je suis père de famille, je ne suis pas encore père, mais je serai bientôt dans Jésus. Amen. Je perds mon enfant comme ça, et Jésus, il avait la solution. Et toi, au lieu de me suivre, tu racontes ta vie d'une femme. Boum! On est des humains, arrêtez de faire ça, on est des humains. Amen. Jairus ne l'a pas fait, Jairus, il l'a pas fait. Jairus, il était là, il devait pleurer. Les serviteurs sont venus, ils ont dit, ta fille, elle est morte, c'est sa fille. Un père comme ça, ta fille, elle est morte, il devait pleurer. Jésus, il a dit, crois seulement. Et il a continué à suivre Jésus. Jairus a continué à suivre Jésus, il aurait pu s'arrêter. Ça m'a marqué. Jairus, la morale du comportement. Ah oui, petite parenthèse, excusez-moi. Je ne sais pas si c'est un jeu, mais la fille de Jairus avait 12 ans et la femme perdait du sang pendant 12 ans. On peut acclamer Dieu, s'il vous plaît? Amen. Alléluia. Ça m'a tiré. Venez, Dieu est fort. Hein. Mathématiques, tout, Dieu il est trop fort. La fille, elle avait 12 ans. La femme aussi, elle perdait du sang 12 ans et Dieu l'a réglé les deux. Amen. Il n'y a rien qui surprend Dieu. Calme-toi. Calme-toi. Tu ne choques pas Dieu. J'ai 30 ans, je ne suis pas encore marié. J'ai 35 ans, calme-toi. Dieu n'est pas choqué. Suis le kairos, ne suis pas le chronos. Ne suis pas le chronos, suis le kairos. Amen. 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 La morale, c'est que Jairus aurait, même après avoir appris la nouvelle de la mort de Jésus, continue de suivre Jésus, c'est la morale. Voyagez avec moi, on va à une autre histoire maintenant, de des personnes qui se sentent pas malheureusement bien comportées. Abraham et Sarah. Amen. Abraham et Sarah, et dans Jean 12, Jean 12, 21, c'est très large, mais on connaît tous Abraham, moi je m'appelle Abraham. Mais bon. Jésus fait une promesse à Abraham, je ferai de toi le père des nations. Et lui, il a son kéros, Abraham, il était long. Il dit Abraham, il a Isaac à 100 ans. C'est-à-dire, le gars, il a attendu. Il a attendu. Je peux continuer comme ça longtemps. Il a attendu. Et quelle est l'erreur qu'Abraham va faire? Et ça, retenez tout ça. Il va essayer d'aider Dieu. Dis à ton voisin, aider. Abraham, l'erreur qu'il va faire, c'est qu'il va aider Dieu. Faites attention, en Dieu, on ne l'aide pas. On n'aide pas Dieu dans son plan. Abraham, Dieu lui a dit, tu auras un enfant avec Sarah, tu seras le père d'une grande destinée. Lui, qu'est-ce qu'il va faire? Peut-être que le plan de Dieu, c'est la servante, là. Peut-être, hein. Dieu m'a dit Sarah, mais peut-être que c'est Agar. Il va aller faire un enfant avec Agar et ça va donner Ismaël. Abraham a aidé Dieu. Abraham s'est mal comporté. Abraham a fauté. Oui, Abraham patriarche, tout ça, il n'y a pas de souci, mais là, il a déconné. Parce qu'il a essayé d'aider Dieu. Il n'aurait pas dû faire ça. Et même malgré ça, Dieu va se glorifier. Parce qu'après, Isaac va venir.
Mais la moralité, c'est qu'Abraham n'a pas toujours marché selon le kéros. Il croit au départ, puis il essaye d'aider Dieu. Il essaye de trouver une excuse au chronos. Voilà, c'est exactement ça. C'est-à-dire, en fait, des fois, on a des situations dans nos vies, on essaye de trouver des excuses ou justifier le pourquoi du comment. Si je ne trouve pas de travail, c'est peut-être parce que Dieu, en fait, il veut que j'aille dans cette autre entreprise. Mais si Dieu t'a dit que tu vas travailler à Nike, pourquoi tu ne t'approches pas à Nike? Non, peut-être si depuis que je ne suis pas à Nike, peut-être Dieu veut travailler chez Adidas. C'est exactement ce qu'Abraham a fait. Faisons pas ça, c'est gros, c'est vrai. La Bible, elle nous sert de leçon, donc c'est pas pour faire les mêmes erreurs. On n'est pas parfait, c'est pas facile, mais faisons pas cette erreur. Si Dieu t'a dit que tu vas jouer dans tel club, ne va pas dans un autre. Si Dieu t'a dit tu vas faire telle formation, ne va pas dans une autre parce que ça prend du temps. C'est exactement ce qu'Abraham l'a fait. Dieu l'a dit, tu auras un enfant avec Sarah, mais il voit, il vieillit, la go là, elle est jeune, allez, bim, fait un enfant avec elle. Pourquoi Abraham t'a fait ça? Tu as essayé d'aider Dieu dans son plan. Donc désolé, ça finit pas bien, mais c'est comme ça. Abraham, enfin ça finit bien parce qu'on a. Et Isaac, mais l'histoire d'Abraham, contrairement à Jérémie, ça, on compare les deux, Abraham s'est mal comporté. Il a aidé Dieu dans son plan. On n'aide pas Dieu. Dieu, s'il a dit que tu auras ça dans 5 ans, ou si Dieu t'a dit une révélation, hey, toi tu vas être journaliste, tu t'accroches à cette promesse-là, et tu sais que tu vas être journaliste. Il n'y a personne qui va t'empêcher d'être journaliste, tu ne vas pas faire d'autres métiers. Dieu t'a dit, tu vas être journaliste, tu vas être journaliste. Amen. Mais pourquoi toi tu veux faire autre chose? Bon, en attendant d'être journaliste là, bon, je vais essayer un peu de travailler au McDo, quoi. Dieu t'a dit ça? Tu vas te créer des problèmes, parce qu'on voit ce qu'Ismaël a donné. C'est nos frères, hein, on les aime, on voit ce qu'Ismaël a donné. Donc, Abraham, en essayant d'aider Dieu, il a zaï, excuse-moi, il a déconné. Il a déconné, et puis ça a donné ce que ça a donné. Amen. Amen. Troisième et dernière histoire, restez avec moi. Israël devant la mer Rouge. Donc on sait tous qu'Israël a été esclave en Égypte pendant plus de 400 ans. Et quand Moïse est venu les délivrer, j'abrège, hein. Exode 14. Alors là aussi c'est un contexte vraiment qui m'a... Il y a une autre moralité, restez avec moi. Il est dit qu'Israël est devant la mer. Donc là, Israël, ils arrivent comme ça, il y a la mer. Et puis derrière, il y a Pharaon avec son armée qui arrive. Je ne sais pas si vous réalisez la chose, hein, mais t'as Pharaon qui arrive derrière. Et puis c'était plein. Et puis, parce que pour tenir un peu de 400 ans, c'est qu'ils étaient beaucoup. Ça c'est sûr. Ils étaient beaucoup. Pharaon, il venait en personne. C'est-à-dire le gars, il venait avec tous ses gars. Il n'est pas dit Pharaon était assis là-bas et il a ramené une armée. Non, Pharaon, il est venu sur place. C'est-à-dire qu'il y avait toute l'armée. Ils étaient pleins. On entendait les chevaux lourds, ils arrivaient. Et eux, ils voient devant, il y a la mer. Bon, on a regardé devant, derrière, il n'y a rien. On regarde aussi à gauche, à droite, non? Là aussi, c'est chaos, il n'y a rien. C'est cuit. C'est cuit. C'est cuit, c'est chaos. Et là, le chronos, il dit, hey, à gauche, à droite, devant, derrière, c'est mort. Qu'est-ce que Moïse leur dit? Ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que Dieu va vous amener. Alléluia. Ça m'a giflé. Je m'étais mis à la place du peuple d'Israël, comme ça, il devait faire froid. Devant la mer, comme ça, il fait froid. On est là, avec leurs habits, il y a grave du vent. Derrière, le truc qui arrive, des descendances qu'on a fait. Et qu'est-ce que les Israélites vont dire à un moment? Mais pourquoi tu nous as sortis d'ici? Nous, on aurait dû rester en Égypte, là-bas, on était bien. C'est l'erreur que nous, beaucoup de chrétiens, ont fait des fois. Alors, dans des situations, je prends mon témoignage, hein, comme on ne peut apporter que ce qu'on a reçu. Moi, j'étais dans un travail, ça remonte, Dieu m'a dit de quitter le travail, parce que c'était pas ce qu'il voulait. J'ai quitté le travail du jour au lendemain, je suis allé voir mon employeur, j'ai dit écoute, faut que je quitte. Il m'a dit pourquoi? T'es un bon élément, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu veux partir? Nana. Je dis faut que je parte, faut que je parte. Faut que je parte, faut que je m'aille, parce que Dieu m'avait dit de quitter. Quand j'ai quitté là, ma situation était pire qu'avant. Alors quand j'ai quitté le travail, j'avais plus d'argent, j'étais là comme ça. Mais dans cette situation-là, j'ai continué à regarder à Dieu, Dieu s'est glorifié, putain. J'ai eu un meilleur emploi. Amen. Ça a pris tant que ça a pris, j'ai eu un meilleur emploi. Donc en fait, il y a des situations vraiment, t'es là, ta situation semble être pire qu'avant. Israël, ils se disent, bon, on était esclaves, mais on était logés et nourris. On avait au moins un toit et on mangeait. Mais toi, tu nous mets dehors comme ça dans la mer. Leur situation sur le papier, elle est pire, c'est vrai. C'est vrai qu'ils étaient esclaves, on ne s'en rend pas compte des tâches qu'ils faisaient, ça devait être grave. Mais au moins, ils étaient nourris et logés. Au moins, ils avaient un toit. Là, on est dehors comme ça, on est perdu comme ça. Et puis toi, tu me racontes ta vie, Dieu va Dieu quoi. Tu te fous de qui? On était mieux là-bas. Faisons pas comme eux. Ne faisons pas comme eux. Qu'est-ce qu'il est dit? C'est un truc qui m'a choqué. Dans Exode 14, Dieu dit pourquoi cette tumulte au peuple d'Israël, dites-leur d'avancer. Là aussi, il y a un message pour ça. Il y a des moments dans ta vie où Dieu veut que tu agisses. Le kéros de Dieu, il y a des moments où il faut que tu poses une action. Ici, Israël devait avancer. La mer s'est ouverte, mais Israël devait avancer. C'est-à-dire qu'il y a la mer devant eux comme ça, et il dit que l'Esprit de Dieu va dire à Moïse, pourquoi cette tumulte parmi ce peuple? Dites-leur d'avancer. En avant, Jésus est devant. Peuple de Dieu, en avant, Jésus est devant. Vous voyez un peu la puissance de cette parole? En avant, Jésus est devant. Jésus il est devant toi, t'as peur de moi. Jésus il est devant toi. Amen. Avance, continue. Personne ne va parler. Avance.
Il y a la mer devant ta situation, il y a les chevaux derrière, tu n'as même pas de situation. Avance. Amen. Dieu veut que tu avances. On a vu 3 cas. Là, ici, il faut avancer. Jairus, il est resté avec Jésus. Ici, on lui dit avance, Amen. pose une action. Il y a des fois dans ta vie où Dieu il attend que tu poses une action. Amen. Si tu ne poses pas une action, ça ne va pas te débloquer. Il a dit pourquoi c'est timide, pourquoi c'est cri. Dites-leur d'avancer. Mais il y a la mer devant moi, je vais avancer où? C'est ce qu'on appelle la foi. Tu n'es pas en retard. Tu n'es pas en retard. Les humains te font croire que tu n'es pas en retard, tu n'es pas en retard. Ça, c'est le chronos. Le kairos, c'est le temps décisif, le temps de Dieu. Nous, on marche selon le kairos divin. Il y a beaucoup de fois dans la Bible, Jésus dit ce n'est pas mon heure, ce n'est pas mon heure. Vous voyez, Jésus il était dans un timing. Il y a beaucoup, surtout dans Jean, il y a beaucoup ça en avant. Lisez le livre de Jean, vous verrez. Il y a beaucoup de fois, Jésus dit ce n'est pas mon heure. Mon heure n'est pas encore venue. Ce n'est pas mon heure. Et quand il se fait crucifier, mon heure est venue. Oh, wow, il y a un timing. Ta vie là, c'est un timing, hein. Tu ne surprends pas Dieu. Hein. Tu ne surprends pas Dieu. Moi, j'ai eu des fois des phases comme ça d'orgueil dans ma vie, où il y a quelque chose qui arrivait, je me répète, je disais, là, Dieu doit être surpris de moi. Ah là, j'ai tellement déconné, Dieu doit être dépassé, orgueilleux. Tu ne surprends pas Dieu, calme-toi. Tu ne surprends pas Dieu. La rébellion là, des anges dans le ciel n'avait même pas surpris Dieu. C'est pas ta petite vie là qui va le surprendre. Calme-toi, apaise-toi, fais confiance à Dieu. Suis le kéros, suis le timing de Dieu. Ne parle pas. Que faire dans cette situation? Il y a la mer, nanana. Regarde à Jésus. Amen. Il y a la mer devant toi, il y a les vagues qui sont là. Tu as une deadline, c'est-à-dire ton loyer, on te dit dans ta maison là, on va te faire quitter de la maison le 30 juin. On est 28. Regarde à Dieu. Amen. Regarde à Dieu. Il va faire quelque chose. Nous, on l'a vu avec notre mère, on a grandi, on a eu des situations comme ça. Des situations comme ça, que l'argent vient sur le compte, on ne savait pas, il y a tout. Comme ça. On a vu, il n'y a pas qu'une fois, on a vu plein de fois. Où Dieu il déplace des gens à la maison, il donne de l'argent comme ça. On ne sait pas pourquoi. Combien de fois Dieu nous a aidés? Sois reconnaissant. Amen. Tu n'es pas en retard. Il y a 2 manières de regarder le temps en fait. Le chronos, combien de temps s'est écoulé. Le kairos, quel est le moment de Dieu. Toi, tu regardes à ton âge, Dieu regarde à ta saison. Amen. Toi, tu regardes à ton calendrier, Dieu regarde son dessin. Arrête de regarder ton calendrier. Nous, on a 30 jours dans le mois, on a 360 Dieu, il n'est pas dans ses calendriers. Amen. Dieu peut te faire attraper 10 ans en un jour. Amen. Tu Alléluia. n'es pas en retard. Ici, Abraham a eu Isaac à 100 ans. Abraham n'était pas en retard. Vous réalisez que la promesse, bon, la promesse que Dieu a fait à Abraham, Abraham ne l'a même pas vue de ses yeux, mais ça accomplit quand même au travers de Jacob. Amen. Abraham n'était même pas vivant quand il a vu sa descendance. Dieu lui a fait une promesse, mais Abraham ne l'a pas vue. Mais c'est accompli. Mais Abraham, de son vivant, n'a pas vu sa descendance. Tu seras père d'une grande nation. Abraham n'a pas vu ça. Mais ça s'est accompli. Isaac, Jacob, les 12 tribus. Aujourd'hui, Abraham, c'est une référence dans la Bible, mais Abraham n'était pas là. Donc il y a des choses, des fois, Dieu il fait, c'est un cheminement. C'est le timing de Dieu, c'est pas le tien. Mais toi, dans tout ça, ce que tu dois faire, c'est regarder à Dieu. Il n'y a rien qui surprend Dieu. Tu veux te marier, tu veux des enfants, tu veux un travail, tu vois que ça tarde, calme-toi. Marche selon le kairos. Amen. Regarde à Dio. Ne marche pas selon ton chronologe, je suis une femme, mon corps, il y a l'horloge féminine, c'est pas ce que Dieu l'a dit. Il a dit que Sarah était stérile. En fait, on a tellement de stériles dans la Bible qu'on banalise ça. Ce n'est pas normal, elle était stérile. Stérile quoi? Elle avait plus de trompe, elle n'avait pas d'utérus, on ne sait pas. Elle était stérile. Elle ne peut pas avoir un enfant. Elle a eu un enfant. Vous expliquez ça comment? Comment on explique ça? Et c'est pas la seule, il y en a plusieurs femmes dans la Bible qui étaient stériles. Mais de quoi? On ne sait pas exactement. Mais le temps aujourd'hui, on a la médecine, on connaît. Est-ce qu'elle n'avait pas de trompe? Aujourd'hui, tu n'as pas de trompe, tu ne peux pas avoir d'enfant. C'est impossible. Si tu n'as pas de trompe, tu ne peux pas avoir d'enfant. Ça, c'est les humains qui ont dit ça. Ça, c'est le chronos. Le kéros de Dieu n'a pas dit ça. Amen. Le kéros de Dieu n'a pas dit ça. Les femmes, elles n'ont même pas d'utérus. Elles arrivent à avoir un enfant. Amen. Comment t'expliques ça? Comment vous expliquez ça? Sarah était stérile. Elle a eu Isaac. La Bible donne une servante d'exemple. Tu dois savoir que toi, tu te dis je suis en retard. Dieu dit ton kéros n'est pas encore arrivé. Amen. Dis à ton voisin ton kéros n'est pas encore arrivé. 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 Amen. Amen. Dieu vous bénisse. Amen.